Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, avec le beau temps, nous allons commencer avec le premier Handi News, SPDA, Service de l'autonomie, les 18 départements en test. Le 21 mai 2024, Fadila Katabi, ministre chargé des personnes âgées et handicapées, a réuni les députés rapporteurs de la loi Bien vieillir, ainsi que tous les acteurs pour lancer officiellement le SPDA, Service public départementaux de l'autonomie, afin de venir en aide aux personnes âgées, handicapées et leurs aidants. Leur point de vue et partage d'expérience permettront de préparer le cahier des charges en vue d'une généralisation en 2025. Mais des questions se posent. À qui s'adresser? À quelles prestations et aides a-t-on droit? Grâce au SPDA, elle devrait être orientée plus efficacement en fonction des besoins et de la complexité des parcours. Ainsi, le gouvernement peut apporter équité et simplicité, quel que soit leur lieu de résidence ou l'objet de la demande. Ce nouveau service réunira tous les acteurs de l'autonomie en un point unique. État, collectivités, associations, agences régionales de santé, caisse d'allocation familiale, CAF, conseil départemental, etc. La ministre assure que les Français pourront obtenir une réponse à toutes leurs questions relatives, par exemple à l'inclusion, à l'adaptation de leur logement ou encore à l'accompagnement social. Le SPDA travaillera avec le secteur sanitaire, social, médico-social, mais aussi avec les professionnels de l'éducation nationale, de l'emploi ou du logement. Nous passons ensuite au deuxième Handi News avec hausse des pensions d'invalidité, pas avant août 2024. Une hausse des pensions invalidité devait arriver début mai sur les comptes en banque. Cependant, la Caisse nationale de l'assurance maladie, CNAM, a signalé un problème technique le 7 mai 2024, obligeant les bénéficiaires à patienter jusqu'en août. Cependant, le paiement sera effectué début septembre, alors que les pensions d'invalidité et autres devaient être revalorisées le 1er avril de 4,6% pour un paiement différé début mai. Toutefois, cette hausse prévue pour compenser l'inflation pourrait ne jamais arriver jusque sur leur compte en banque, car de nombreux bénéficiaires d'une prévoyance et ne sera pas répercutée, captée par les assureurs privés. Ensuite, nous passons à la troisième actualité, IMYD, la première organisation mondiale de jeunes handicapés. IMYD, ou International Movement of Youth with Disabilities, est une association inédite pour les jeunes en situation de handicap lancée le 1er juin 2024 au sein de l'université Paris-Saclay afin de favoriser l'égalité des chances sous l'impulsion de 100% en dynamique. Elle comporte des personnes en situation de handicap âgées de 18 à 35 ans, d'organisations représentatives à rayonnement régional ou national et de membres alliés. L'objectif est d'assurer la coopération internationale des jeunes en situation de handicap grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes et de formations et de bonnes pratiques. Cependant, le président de 100% en dynamique observe que de nos jours, il n'y a pas d'organisation représentant ces jeunes adultes alors qu'ils sont en capacité d'exprimer leur opinion. Puis, il ajoute que le 1er juin, 40 jeunes issus de 22 pays sur 4 continents seront chargés de désigner les statuts et la composition de l'IMYD. Il y aura un conseil d'administration avec des délégués qui représenteront les 5 régions continentales comme définies par l'ONU. 90 volontaires ont répondu à un appel à candidature, mais pour des raisons budgétaires, il n'y a que 40 places. Les opportunités et défis de cette organisation inédite seront exposés lors d'une table ronde. Les jeunes pourront ensuite échanger entre eux, ainsi qu'avec des associations nationales et régionales de cet événement en anglais, traduit en français et en langue de signes internationale. Enfin, nous passons à la quatrième actualité, cabine de téléphérique accessible. Une nouveauté au sommet. Durant le salon spécialisé Mountain Planet de Grenoble en avril 2024, le groupe Poma a inauguré la cabine Diamond Evo Urban, afin d'améliorer l'accessibilité des téléphériques urbains utilisés comme transport public. Elle peut accueillir de 12 à 18 passagers spacieuse et confortable. Elle peut transporter l'ensemble des voyageurs, handicapés ou pas, avec leurs bagages, leurs vélos et poussettes, conformément au guide d'accessibilité universelle du transport par câble aérien. Pourtant, en juin 2023, ces auteurs constataient que les études sur le transport par câble ne donnait pas assez de détails sur les éléments caractéristiques nécessaires pour répondre aux enjeux d'accessibilité. Cette cabine possède une très large ouverture de porte et offre assez d'espace pour permettre à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour en toute autonomie.
Elle propose également un large écran d'information voyageurs, un gros bouton d'appel d'urgence, des contrastes très marqués, marche-pied, détrompeur, barre d'appui, etc. Eh bien voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons écouté quelques Handy News dans Handy Social, l'émission qui parle du handicap. Alors maintenant, chers camarades, n'oubliez pas que nous sommes certes des handicapés, mais nous avons des ambitions. Alors faites-vous aider et surtout battez-vous pour vos idéaux, pour vos envies, pour faire votre vie. Et pour les autres personnes, voilà, nous ne sommes pas des bêtes de cirque, nous avons tous un cœur, nous sommes des êtres humains comme vous. Et nous souhaitons qu'une chose, c'est d'être acceptés comme nous sommes. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes journées et à bientôt pour Handy Social, l'émission qui parle du handicap. Handy Social, l'émission qui parle du handicap.